puis il présente cet homme aux anges. Quand il présente cet homme aux anges, la réaction des anges, serviteurs de Dieu, obéissants, nous n'avons de science que ce que tu nous as donné. À ce moment-là, les anges comprennent les enjeux de la création de l'homme. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris, ces anges? Quelle est la nature de l'homme pour que les anges aient cette réaction-là? Que la paix soit sur vous tous, chers frères et sœurs, et le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Et je débute cette analyse avec un verset du Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Je vous traduis à la volée ce verset. Ceux qui suivent le messager, le prophète ummi, donc c'est traduit dans la majorité des Corans comme illettré. Mais entendez-le, moi je vous le dis tel qu'il est écrit en langue arabe, ummi, et puis après, au cours de l'analyse, je donnerai quelques précisions, même si nous avons déjà fait des analyses sur ce mot-là, ummi, parce qu'il est important de bien le comprendre. Parce que comprendre ce mot-là, et pourquoi Dieu définit son prophète ainsi, nous montre la voie par laquelle nous pouvons être des serviteurs de Dieu. Donc je continue, le prophète ummi qu'ils trouvent écrit ou mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne, donc qui? Le messager, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte leur fardeau et les joues qui étaient sur eux, ou qui sont sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, ça c'est important, ça s'adresse à nous, Donc, ceux qui croiront en lui, le soutiendront et lui porteront secours, ou lui donneront la victoire, et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants ou ceux qui réussissent. Voilà pour ce verset du Coran, mes frères et mes sœurs. C'est un sujet perturbant, important, très important, et les enjeux de ce sujet sont colossaux parce que c'est le début de la création, c'est la fin de la création ou c'est la fin des temps dont il est question. Et l'histoire de l'homme dont il est question, l'homme qui est au centre de cette création par la spécificité que Dieu lui a donnée lorsqu'il l'a créé. Il est vraiment important, c'est pour ça que c'est peut-être la 3e vidéo, je pense, que nous faisons sur le sujet, mais c'est tellement riche, perturbant de réflexion, perturbant dans le bon sens, de réflexion, et c'est tellement important pour notre âme, c'est tellement important pour le croyant, c'est tellement important pour l'histoire de l'homme dans sa globalité que nous devons d'en témoigner. Le Coran en témoigne, et avons-nous assez d'éveil pour le percevoir? Alors lorsque nous avons, par la grâce de Dieu, par la permission de Dieu, et ceci n'est donné, mes frères et mes sœurs, je ne prétends pas appartenir à cette catégorie-là, mais ceci n'est donné
qu'à des personnes qui ont vraiment fait un travail spirituel colossal et qui ont fait un travail de purification, qui ont fait un grand travail sur leur âme, qui ont fait un grand travail pour se débarrasser de l'ego, qui ont fait un grand travail pour servir en ayant atteint ce que nous devrions atteindre, de s'oublier soi-même. C'est quelque chose de grand, mes frères et mes sœurs. La préexistence, la Genèse que nous remettons, que nous rappelons à chaque fois, que Dieu nous rappelle dans son Saint-Livre. Pourquoi Dieu nous parle-t-il de cet événement qui nous paraît si lointain, mais qui jette les bases de ce que nous sommes en définitive. Et nous sommes liés, mais d'une manière extraordinaire et intime à cette histoire. Elle est beaucoup plus proche de nous que ce que nous pouvons imaginer. La maîtrise, l'éveil par rapport à cette Genèse et la manière dont Dieu a façonné cette création, dont il a façonné le djinn, dont il a façonné l'ange, dont il a façonné l'homme, et la maîtrise avec laquelle Dieu, le Très-Haut, nous les décrit dans son Saint-Livre, n'est pas quelque chose d'anodin. Chaque aspect de cette histoire que Dieu nous relate, elle a un intérêt particulier pour la compréhension de ce sujet. Et si nous passons à côté de ces descriptions que Dieu nous donne et que nous les prenons comme des petits détails de l'histoire, si je puis le dire ainsi, eh bien nous loupons tout, nous passons à côté de l'histoire de la Genèse. Et c'est ça qui est important. Pourquoi Dieu nous dit-il de l'ange ce qu'il nous dit? Pourquoi nous dit-il du djinn ce qu'il nous dit? Et pourquoi nous dit-il de l'homme ce qu'il nous dit? Et c'est en remettant toutes ces choses-là dans leur contexte que nous comprenons et que nous pouvons aller, je ne vais pas dire comprendre, mais entrevoir les enjeux de la création de l'homme. Parce que c'est de la création de l'homme dont il est question. Parce que mes frères et mes sœurs, ce verset du Coran où Dieu nous dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate la Génisse, la sourate numéro 2, il dit, lorsque Dieu dit aux anges, je vais établir mon vicaire, mon khalifa sur terre, mon représentant sur terre si vous voulez. Et cette interrogation des anges qui sont les serviteurs de Dieu, des créatures, ça n'existe pas ne pas suivre l'ordre chez ces créatures-là. Elles sont des pures créatures obéissantes, douées du mouvement, et le mouvement à travers le tespir, la glorification. C'est comme ça qu'ils apprennent, qu'ils grandissent, qu'ils se nourrissent et qu'ils servent Dieu en définitive, parce qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Et que lorsque Dieu leur présente la création de l'homme, ils sont interrogatifs. Mais il faut comprendre pourquoi ils sont interrogatifs, pourquoi ils sont, comment je vais vous dire ça, stupéfaits ou surpris. On va dire, il y a une certaine surprise. Comment ça, tu vas établir un homme sur la terre? Cet homme, il va commettre des désordres, il va répandre le sang. Nous, on effectue le mouvement de la glorification et de la louange pour te servir. Et lui, il fait ça. Quelque chose qu'on ne comprend pas. Dieu leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. C'est extraordinaire, mes frères, mes sœurs. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Et Dieu, il dit, et il enseigne. Donc je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le répète. C'est une expression, entendez-moi bien, fraîchement créé l'homme, sans expérience de tespir, de glorification, ou comme le djinn de déplacement du mouvement, d'effort qu'il a fait monter au plus haut rang des anges. Tout ça, l'homme ne l'a pas. Il vient d'être créé. Dieu l'a créé de terre. Il crée cet homme, Adam, et puis il lui donne la science de tous les noms.
Et puis il présente cet homme aux anges. Quand il présente cet homme aux anges, la réaction des anges, serviteurs de Dieu, obéissants, nous n'avons de science que ce que tu nous as donné. À ce moment-là, les anges comprennent les enjeux de la création de l'homme. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris, ces anges? Quelle est la nature de l'homme pour que les anges aient cette réaction-là? Dieu, ensuite, il dit qu'il va insuffler en l'homme de son esprit. Et lorsqu'il insuffle en l'homme de son esprit, il demande à tous les anges de se prosterner, Iblis parmi eux qui lui refuse de se prosterner. La différence entre Iblis, je ne sais pas si nous l'avons déjà dit, mais je le réitère si nous l'avons déjà dit, entre la réaction d'Iblis et la réaction des anges, parce qu'elle est complètement différente. Les anges s'interrogent par surprise, et je vais préciser quelque chose. Pourquoi ils s'interrogent par surprise? Pourquoi précisément sur cette situation-là? Au-delà du fait qu'il va répandre sur la terre l'homme, etc. Qu'est-ce qu'il y a qui a changé? Et nous avons Iblis, qui lui, il est surpris aussi. Mais lui, sa surprise, elle est différente parce que sa surprise va l'amener non pas à comprendre, mais à se comparer, à faire une analogie entre lui, sa création, et la création du djinn, la création de l'homme et la création du djinn. Le point central, c'est la spécificité que lui est là et celle de l'homme. Sa création. Je suis de feu, j'ai été créé de feu. Et lui, cet homme-là, il a été créé de terre. On n'a rien à voir, lui et moi. Je suis supérieur. Je suis un être de lumière, Lucifer, porteur de lumière. Lui, c'est une créature créée d'une boue, d'une terre qui est inerte. Moi, j'ai le mouvement, je me meus et j'adore Dieu à travers ce mouvement. J'ai fait des efforts qui m'ont mené là où je suis. Cette créature inerte, comment ça? Et cette réflexion l'amène à refuser la prosternation devant l'homme. Les anges, je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait? Et c'est Iblis qui met l'accent dessus. Quand je dis, il a vu l'aspect créaturel avec lequel lui, il a été créé, et l'aspect créaturel avec lequel a été créé l'homme. Et les anges, pourquoi ils sont surpris et stupéfaits? Pas seulement parce que ils constatent une réalité, mais parce que Dieu a changé les règles pour l'homme. Qu'est-ce qui a changé comme règle pour l'homme? Eh bien, l'homme est un être qui n'a pas besoin de se mouvoir pour recevoir de Dieu. Il est un être qui n'a pas besoin de temps pour recevoir de Dieu. Alors que eux, c'est le mouvement et le temps. Alors que Iblis, c'était le mouvement et le temps. Donc ceci fait la surprise pour les anges. Mais bien sûr, quand il y a cette science que Dieu apporte à Adam sur un plateau, si je puis le dire, les anges voient là la puissance de l'aspect créaturel de l'homme et la spécificité qu'il a donnée à l'homme qui est au-dessus du djinn, bien sûr, mais aussi au-dessus de l'ange. L'homme qui devient, pour l'ange, le khalifa. L'homme qui devient pour l'ange le représentant de toutes les créatures. C'est ça dont il est question. On va revenir et on va rester encore un tout petit peu sur la Genèse et après on va descendre sur terre. Qu'est-ce qui se passe dans cette Genèse? Iblis, qui maintenant a refusé de se prosterner et que pour lui, la méthode, la sienne, c'est la meilleure, c'est lui qui a raison, eh bien il lance un défi à Dieu. Écoute, laisse-moi un temps et tu vas voir que je vais les séduire. Et il dit,
comme moi, j'ai été séduit, ou par ceux que tu m'as séduit, ou ce par quoi tu m'as séduit, eh bien, je vais les séduire aussi. Donc que fait-il? Vous connaissez cette histoire, elle est biblique, Torah, Évangile, tous sont d'accord, avec ce fameux arbre présent au paradis, et que Iblis, waswasa, donc il va suggérer à Adam, à Ève et à Adam, d'aller goûter à cet arbre. Et qu'il dit et qu'il prétend que cet arbre va leur donner l'angélisme et l'éternité. Alors, Adam, créé dans l'innocence de, et c'est ça les enjeux, créé dans l'innocence de la plus pure des puretés, ayant reçu sans expérience de réflexion, il va goûter à l'arbre. Et que se passe-t-il quand il goûte à l'arbre? Eh bien, quand il goûte à l'arbre, il voit sa nudité. C'est-à-dire, lui apparaît un aspect créaturel de sa personnalité, de ce qu'il est, qui ne lui apparaissait pas avant. Qui va lui imposer une contradiction de pensée et qui va lui imposer un choix. Autrement dit, l'arbre qui est souvent nommé l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire l'arbre de l'intelligence, c'était l'outil avec lequel Iblis adorait Dieu et avec lequel il a évolué et grandi. Iblis le fait goûter à Adam pour qu'il soit lui aussi dans la même condition qu'Iblis. Et on verra maintenant si l'homme y va tomber aussi. Ah, c'est diabolique. C'est intelligent. Intelligent comme lui, il est intelligent. Et donc, s'ensuit la descente sur cette terre. Et notre présence à nous ici. C'est pour ça que les enjeux sont colossaux. Vous devez savoir pourquoi on s'est retrouvé ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et est-ce que nous appartenons à ce monde? Est-ce que nous sommes éternels ici? Ou est-ce que nous appartenons à un autre monde? Et est-ce que nous sommes normalement gouvernés par d'autres lois que sont celles de ce monde? Ayant descendu sur cette terre, maintenant nous sommes gouvernés par les lois du temps, de l'espace et du mouvement. D'où le sujet que nous avions fait sur lequel je ne reviens pas, le mouvement et l'inertie. Donc nous sommes gouvernés par les lois du mouvement, mais nous n'avons pas été créés pour le mouvement. On a été créés pour et dans l'inertie. Parce que c'est dans l'inertie que l'homme reçoit de Dieu. La révélation, l'inspiration ne se fait pas pour l'homme, parce que ce n'est pas son aspect créatuel, par une démarche, un mouvement et une intelligence. Mais dans l'inertie de la révélation et de l'inspiration que Dieu fait par un choix qui est le sien. Alors nous sommes sur cette terre. Que faisons-nous? Puisque nous avons un corps, un cerveau, un cœur, des organes, eh bien nous agissons avec la manière que nous avons de pouvoir agir dans ce monde. Et la manière que nous avons de pouvoir agir, puisque depuis notre plus jeune enfance, on regarde le monde à travers ce qu'on entend, ce qu'on voit, etc. Et puis une analyse intelligible, raisonnable, qui me permet de faire des choix, etc., etc. De façonner le monde dans lequel je suis. Mais
nous avons un gros problème. Et c'est pour ça qu'Iblis nous a imposé ce problème. C'est que nous pensons aujourd'hui que c'est notre raisonnement, notre intelligence qui va nous permettre de réussir notre vie sur cette terre. Et ceci est le plus grand des mensonges. Parce que Iblis en est le maître de l'intelligence. Et lui, il est tombé. Mais Dieu a dit qu'il avait des serviteurs un peu spéciaux, qu'il a nommés dans son livre Al-Mukhlasoun ou Al-Mukhlisoun. Et ces êtres ne se font pas avoir. C'est-à-dire, ils ne sont pas tombés dans le piège de l'intelligence. Alors, je vous ai cité un verset du Coran tout à l'heure. Et ce verset est extraordinaire. Parce que, comme je le disais, Dieu, dans la Genèse, il fait des descriptions. Là, en l'occurrence, tout à l'heure, je vous cite un verset du Coran. Et ce verset du Coran nous décrit le messager de Dieu. Mes frères, mes sœurs, c'est pas un homme qui est en train de décrire un homme, c'est Dieu. C'est complètement différent. On ne peut pas réfléchir comme si c'était un homme qui est en train de décrire. Un homme, il va donner des descriptions qui sont plus ou moins aléatoires, plus ou moins vraies. Il ne sait pas pourquoi des fois il les a données. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Donc quand Dieu vous dit « An-Nabiyil Ummi », qu'il vous dit qu'il a envoyé un messager, un prophète Ummi. Ce mot Ummi, il l'a mis par hasard. Illettré, comme ça, ouais, le prophète est illettré. Non. C'est une indication, un indice pour nous faire comprendre qui est le messager. Et qui sont ceux qui suivent le messager. Parce que, dans d'autres versets, Surat al-Jumu'ah, la sourate le vendredi, Dieu dit un prophète Ummi envoyé à des Ummi. Et les Ummi, il ne faut pas le restreindre comme certains le font aux Arabes de l'époque. Les Ummi, ça peut appartenir à toutes les catégories des hommes qui sont sur cette terre. Donc lorsque Dieu nous dit Ummi, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Et là, pour tous ceux, mes frères et mes sœurs, peut-être que je vais être un peu dur, parce que c'est un sujet qui n'est pas facile. Franchement, je l'admets, c'est vrai, c'est pas facile. Et dire ça comme ça peut être mal compris. En définitive, ce que je suis en train de vous dire, allez, je vais le dire brut, le Coran n'est pas descendu pour les gens intelligents. La révélation n'est pas descendue pour les gens intelligents. La foi n'est pas faite pour les gens intelligents. Si vous pensez que c'est pour les gens intelligents, alors vous n'avez pas lu l'histoire des prophètes. Vous ne savez pas qui étaient les prophètes. Dans quelle école il est allé Adam et Noé et Moïse, David sont allés à l'école? Le messager de Dieu, il est allé à l'école, il a étudié, il a fait aller son raisonnement, sa réflexion, il a étudié dans les livres, et puis après, ouais, peut-être, créateur, Dieu, tac, puis il a écrit un Coran avec ses mains. Parce que c'est ça les enjeux. Sinon, après, on peut s'abandonner à toutes les tergiversations possibles. Mais lorsqu'on a remis les choses dans leur contexte, il n'y a plus lieu de tergiverser. Ce que Dieu est en train de nous dire, mes frères et sœurs, nous avons déjà exprimé ce mot. Lorsqu'il décrit que le prophète est quelqu'un de Ummi, c'était quelqu'un qui n'utilisait pas son intelligence. Et que ce prophète qui n'utilise pas son intelligence pour être le serviteur de Dieu, il s'adresse à des gens qui ne doivent pas faire et utiliser l'outil de l'intelligence pour être les serviteurs de Dieu. Parce que si vous utilisez cet outil-là, après je vais vous expliquer pourquoi. Ben, je vais le faire même tout de suite. Les mécanismes de l'intelligence ne sont pas l'apanage de l'homme. Mais, et c'est pour ça que Dieu dans le Coran, il y en a, ils vont dire, ouais, Dieu il dit dans le
Coran, ceux qui raisonnent, ceux qui font aller leur cerveau, ceux qui utilisent leur intelligence. C'est ceux-là qui, etc., etc. L'homme que Dieu a façonné, il n'a pas été créé pour l'intelligence. Parce que l'intelligence n'est pas sa spécificité ou sa caractéristique. Mais Iblis, il nous a imposé un monde en demandant ce temps. Ce monde dans lequel nous sommes. Et ce monde, c'est vrai, il est gouverné par les lois de l'intelligence. Mais est-ce que ça veut dire que c'est parce que je suis dans ce monde, je dois utiliser les lois de l'intelligence pour retrouver ma demeure? Non. Alors bien sûr, comme je suis dans ce monde-là, il y a une base. La base, c'est de se purifier, de construire son environnement, de travailler. Tout ça, ça n'existe pas au paradis. Mais là, on nous a imposé cela. Donc, utiliser l'intelligence qui n'est pas mon apanage dans ce monde pour construire le monde, pour me purifier, fais un bien, t'auras dit hasanat. Tout ça, c'est l'intelligence. Fais du bien à l'autre et tu récolteras autant. Tout ça, c'est l'intelligence. Mais ça n'est pas valable pour les serviteurs de Dieu, ceux qui sont et qui doivent être les représentants de Dieu sur terre, les khalifas, ceux que Dieu a choisis, l'élection de Dieu. Cette élection n'est pas gouvernée par les lois de l'intelligence. Donc si nous utilisons l'intelligence, on fait fausse route et on va faire la même erreur, et nous faisons la même erreur que celle d'Iblis. Mes frères et mes sœurs, la particularité de nos prophètes, c'est qu'ils recevaient la révélation, c'est qu'ils étaient inspirés. C'est ça. Le fruit du livre, le fruit de ce qu'ils nous ont enseigné ne sont pas le fruit d'une intelligence. C'est le fruit de l'inspiration, c'est le fruit de la révélation uniquement. Ils nous ont montré la voie, mais nous ne la voyons pas. Ou nous ne la comprenons pas. Ou nous n'avons pas assez d'éveil pour la percevoir. Nos imams, c'est quoi là? Pourquoi personne n'a compris les imams? Allez, 12 héritiers de la maison de la prophétie, qui sont nommés comme les infaillibles. Quelle est leur particularité? Pourquoi ils sont des hommes de Dieu, des vrais serviteurs, et que Dieu ne pouvait pas faire plus belle créature pour porter l'héritage de l'islam? Eh bien parce qu'ils ne fonctionnaient pas avec l'intelligence. Ils fonctionnaient avec l'inspiration. Ils étaient inspirés de Dieu, mes frères et mes sœurs. Tout le Coran n'est parsemé que de ça. Mais est-ce que nous le comprenons? Alors, je vous raconte une histoire. Vous la connaissez peut-être, vous avez déjà entendu, je l'ai dit avec mes mots. C'est un hadith qui est connu. L'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Il dit, d'ailleurs après je vous rappellerai le hadith aussi avec l'intelligence. Il dit à l'un de ses... Enfin, il y a une personne qui vient le voir et lui dit, Imam, nous on a à ton service, etc., etc. En gros, hein. Et l'imam lui présente un de ses compagnons et lui dit, est-ce que ceux qui veulent être à mon service, être avec moi, est-ce qu'ils sont comme celui-là? Et il ordonne à son compagnon de rentrer dans le feu. Alors, quand on regarde et qu'on lit ce hadith, qu'on a un tout petit peu d'éveil, on voit une histoire d'obéissance. Mais ça, c'est quand on a un petit peu d'éveil. Mais Dieu nous demande plus d'éveil. On dit, sa particularité à cet homme, c'est que il est obéissant à l'imam. C'est vrai. Mais pourquoi il est si obéissant? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est obéissant? Eh bien, c'est qu'il ne fait pas fonctionner son intelligence.
Parce que s'il fait fonctionner son intelligence, qu'est-ce qu'il va se dire? Le feu, ça brûle. Même si l'imam il me le dit, je ne rentrerai pas dedans. Mais l'imam est l'imam qui ne fait pas fonctionner son intelligence, ou qui n'utilise pas l'outil de l'intelligence, et ses serviteurs, ceux qui sont ses compagnons, sont ceux qui n'utilisent pas l'outil de l'intelligence. Et Dieu, quand il décrit dans ce fameux hadith l'intelligence, et qu'il dit que c'est une créature, et que cette créature, elle se meut, puisqu'il lui dit avance et recule. Parce que Dieu est en train de nous enseigner que l'intelligence, elle est gouvernée par les lois du mouvement et de l'espace. Et nous n'avons pas été créés selon les mêmes règles. Donc, si j'utilise l'intelligence, je fais fausse route. Donc Dieu me dit de l'intelligence, elle est une créature qui se meut. Toi, l'homme, tu reçois sans te mouvoir. Tu es supérieur. Nous sommes supérieurs à l'intelligence. Et si nous comprenons cela, eh bien, mes frères et mes sœurs, nous sommes déjà dans une catégorie spéciale. Parce que, et que Dieu nous permet, quand je dis comprendre, je l'exprime avec des mots, mais le comprendre, c'est le vivre dans sa vie. Et il peut y avoir un gouffre entre ce que nous disons et ce que nous pratiquons. C'est pour ça que je ne prétends rien du tout auprès de vous, si ce n'est de vous apporter cette réflexion-là, afin qu'elle puisse susciter en vous une élévation spirituelle. Mais vous devez entendre, mes frères et mes sœurs, que les enjeux de la fin des temps, le groupe de la fin des temps, c'est le groupe de ceux qui se sont retrouvés, unis, parce que ils ont compris les enjeux du début, avec la Genèse, et les enjeux de la fin. Ils ont compris cette histoire d'intelligence qui est un piège et une séduction pour l'homme qui ne peut que le faire tomber comme Iblis est tombé. Ces gens-là se sont dissociés de l'intelligence. Ils se sont remis à Dieu. Ils laissent Dieu agir par inspiration, si je puis le dire, Dieu agir à leur place. D'où le hadith, vous connaissez ce hadith qu'on réitère souvent, où Dieu dit le serviteur pratique, travaille, etc. Eux, ils traduisent ça par des actes surérogatoires, mais ça veut dire qu'ils font beaucoup plus que ce qui nous est commandé, parce que faire ce qui nous est commandé, c'est pour les gens peut-être intelligents, mais c'est pas pour les gens qui désirent la vie du futur, qui est celle de l'homme khalifa. Ceux-là, ils n'ont pas de réflexion, de propre réflexion. Ils font tout pour que ils deviennent les serviteurs de Dieu. Ils font tout pour qu'ils deviennent, à travers ce hadith, la main de Dieu par lequel Dieu agisse, l'œil par lequel il regarde, etc., etc. Ça, c'est le hadith qui le dit. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous pensons dans notre vie que nous sommes parce que nous avons fait, parce que nous avons réfléchi, parce que nous avons fait fonctionner et utiliser l'intelligence, ou alors nous pensons que nous sommes parce que Dieu nous a choisis, ou que nous sommes parce que je veux être le choix de Dieu, mais même cette volonté de vouloir être le choix de Dieu n'est pas pertinente, parce que celui qui est le choix de Dieu, il n'a plus de personnalité. Donc il ne peut même pas se poser cette question-là. Mes frères et mes sœurs, à la fin des temps, Jésus doit revenir, que la paix de Dieu soit sur lui. Et Al-Mahdi, fils de Fatima, doit revenir. Qui sont les hommes qui seront autour d'eux?
Pourquoi, lorsqu'ils apparaîtront, ils feront les choses qui paraîtront pour les gens qui font fonctionner l'intelligence aberrantes parce qu'ils ne fonctionnent pas avec l'intelligence. Et c'est le seul moyen que Dieu nous a donné pour pouvoir les reconnaître. Si nous sommes, nous aussi, de ceux qui avons abandonné l'intelligence, allez, je vais dire plus, qui avons abandonné la séduction de l'intelligence et qui avons remis entre les mains de Dieu leur existence. Et que lorsqu'ils agissent, lorsqu'ils réfléchissent, j'essaie d'exprimer de la meilleure manière, lorsque vous agissez, que vous réfléchissez pour construire quelque chose, pour faire du bien, pour mener une action de justice, pour ce que vous faites dans votre vie, pour construire, pour élaborer, etc. Tout d'abord, vous le faites en n'ayant que très peu de confiance en votre raisonnement et en remettant la plupart de votre confiance en Dieu. Mais aussi, lorsque vous le faites, que vous réfléchissez, vous savez que ce n'est pas votre raisonnement dans la réflexion qui va donner le résultat, mais c'est l'intention avec laquelle vous vous êtes unis pour mener une œuvre et servir Dieu qui fait que Dieu fait descendre la miséricorde. La miséricorde qui devient une lumière. Et le verset du Coran disait quoi tout à l'heure, celui que je vous ai cité, ceux qui le suivent, c'est ceux qui suivent aussi la lumière qui est descendue avec lui. La lumière, elle descend. Cette lumière, c'est ça, que nous devons recevoir de Dieu, la lumière de l'inspiration, la lumière de la révélation, et qui est celle pour laquelle Dieu a créé l'homme, parce qu'elle est et elle se fait dans l'inertie, c'est-à-dire fidèle à mon aspect créaturel, fidèle à la créature homme que Dieu a façonné, et authentique par rapport à ce que je suis. Alors, c'est cette démarche et cette intention qui fait qu'il y a la descente. Et ce n'est pas le fruit de ma réflexion ou de mon raisonnement qui a fait cela. C'est ça les hommes de l'imam al-Mahdi et les hommes de Jésus alayhi salam. C'est ça le groupe de la fin. C'est ça le groupe de ceux qui seront dans cette fameuse mosquée, comme il s'est décrit dans un hadith à Damas, et que c'est le groupe de ceux qui sont gouvernés par les lois de la Genèse avec laquelle Dieu a créé l'homme. Ils ont retrouvé leur origine, ils ont retrouvé leur demeure, l'intelligence qui est une séduction, et l'ont abandonné. Tous les événements qui se présentent à eux, ils sont conscients et ils ont l'entière conviction et certitude que c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui fait, et qu'ils ne sont que la main de Dieu. Que Dieu nous assiste au témoignage de cette réflexion sur la création de l'homme, qui nous place à un niveau supérieur. Il y a encore des choses à dire, tellement de choses à dire. Dieu, il nous donne plein de clés dans le livre. Wallahu mafatirul ghaib, il s'est dit dans un verset, il a les clés de l'invisible. Bien sûr, il nous le révèle pour nous dire que les clés, elles sont parsemées en définitive dans son livre.
Il y a une histoire avec l'esprit. Et cet esprit que Dieu a fait et a insufflé en l'homme. Cet esprit dont il est question dans le livre, et que Dieu dit, et il te demande, c'est quoi l'esprit? Et Dieu dit, c'est un décret, c'est une ordonnance, c'est un décret de Dieu. Un décret, une ordonnance, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Inna anzalnahu, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre, inspiration, révélation, dans la nuit du destin. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Tellement elle est importante. Laylatul qadr, khayrun min alf shahr. Abolition du temps. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Abolition du temps. Qui dit abolition du temps dit abolition de l'espace, parce que les temps et l'espace vont ensemble. Et donc abolition du mouvement. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Les anges, l'esprit, ils descendent, pas de mouvement. Donc dans cette nuit, pourquoi? Pour tout décret, amr, pour toute ordonnance, l'ordonnance de Dieu, qui est un décret pour toute chose. C'est ça dont il est question, mes frères et mes sœurs. L'intelligence doit être abolie face à l'esprit, l'ordonnance. Le khalifa, c'est celui qui ya'mur, c'est celui qui ordonne. Je vais terminer avec une histoire. Peut-être que ça va rajouter quelque chose dans la réflexion. L'histoire de Sulayman. On pourrait s'interroger, à juste titre, puisque Sulayman a ce qu'il a, il est le khalifa. Et lorsqu'il y a cette histoire avec le trône, il y a les deux propositions de djinn et il y a la proposition de celui qui a une science du livre. Le Hudhud, il leur rapporte une information. Il y en a, ils vont se dire, purée, avec la puissance qu'il a, le Sulayman, alayhi salam, la force du djinn et surtout celle de celui qui a une science du livre, qui peut te ramener le trône avant le clignement de l'œil, c'est-à-dire sans mouvement. Comment c'est que Sulayman, il n'est pas se poser la question, mais pourquoi Sulayman, il n'a pas su, il n'a pas... Non, 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 non. Dans le royaume du khalifa, chacun, il reçoit son ordonnance du khalifa. Chacun agit quand le khalifa lui demande d'agir. Donc, il n'y a plus de tergiversation sur pourquoi, mais, et pourquoi il n'a pas su. Non, c'est une ordonnance de Dieu. Et Dieu nous a créés pour ça, pour le khalifa. Pour conclure et asseoir bien ce sujet, bien l'ancrer en vous, si vous êtes gouverné par les lois de l'intelligence, vous ne pouvez pas être celui qui est dans l'ordonnance. Que Dieu nous assiste, mes frères et mes sœurs, à percevoir toutes les subtilités du livre afin qu'elles nous enrichissent et qu'elles nous permettent d'avoir la conviction, la certitude de ce que nous faisons dans ce monde. Nous ne sommes pas là en vain, nous ne sommes pas là par le fruit d'un hasard. Dieu nous a mis là pour une raison
Et nous avons, nous, la responsabilité, eh bien, d'analyser l'environnement dans lequel je suis, ma foi, m'interroger sur ma foi, mon existence, mon livre, mon prophète, etc., etc., pour que je puisse être le serviteur de Dieu. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et Inch'Allah, à très bientôt.